Bonjour. Ah oui, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Oui, excusez-moi, je n'ai plus de phrase d'intro donc j'essaye d'improviser à chaque fois. Comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire mon bilan culturel des 8 premiers mois de 2020. Autant vous dire que j'ai mal calculé mon coût parce que 8 mois de bilan culturel c'est assez énorme, mais voilà. Nous allons diviser cette vidéo en films vus au cinéma, séries, les vidéastes que je regarde en ce moment sur YouTube et musique un peu. On va commencer par les films vus au cinéma assez rapidement. Puisqu'il y a deux films dont je n'ai rien à dire, on va dire que ils m'ont pas fait un énorme effet. On a deux films que j'ai adorés, deux films dont je n'ai rien à dire, quasiment, et un film, j'en suis ressortie mitigée. Voilà, donc je vais vous en parler dès maintenant. Le premier film que j'ai absolument adoré en ce début 2020, c'est bien évidemment Little Women de Greta Gerwig, qui a été une grosse révélation. Little Women, de base, c'est écrit par Louisa May Alcott et ça raconte l'histoire des 4 sœurs March qui sont Jo, Amy, Beth et... oh my god, le personnage d'Emma Watson, à Meg, oulala, désolée, c'est compliqué, vu il y a 8 mois les gars. Je l'ai vu en tout début d'année et j'ai absolument adoré. Je trouve que les acteurs et les actrices étaient très bons. On a Timothée Chalamet et Saoirse Ronan dans le même film qui jouent Joe et Laurie, qui sont deux personnages assez emblématiques de Little Women et... la perfection, la perfection. On a Florence Pugh qui joue Amy, qui a d'ailleurs reçu un Oscar, je pense que c'était pour Supporting Actress, je crois. Voilà, elle l'a absolument mérité, elle a été extraordinaire, rayonnante, brillante dans ce film. J'ai beaucoup aimé la manière dont Greta Gerwig avait construit les scènes avec voilà, une espèce de symphonie des voix mais cacophonie en même temps. Voilà, il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder genre les interviews, les documentaires, etc. C'est ce que j'ai fait, hein. Voilà, j'ai un peu binge-watché tout ça après avoir vu le film, mais j'ai énormément aimé la BO, j'ai aimé les actrices, j'ai aimé voilà, les partis pris, j'ai aimé que la fin soit changée, oui. Voilà, j'étais tellement excitée par rapport à ça, j'aime énormément voilà, tout ce qui a été fait. Je suis beaucoup plus enthousiaste par rapport à ça que après j'ai relu voilà le bouquin et je l'ai trouvé avec, même s'il est voilà révolutionnaire et ce genre de choses, il est quand même pas mal différent du film et personnellement le film s'inscrit dans une dynamique voilà de 2020, d'égalité homme-femme, de féminisme, etc. qui m'a beaucoup plu, donc j'ai adoré ce film. Le deuxième film que j'ai vu que j'ai absolument adoré aussi, c'est Emma, la version de 2020 de Autumn the Wild. Cette version est magnifique, les costumes sont splendides, les paysages, le set, etc. Sont magnifiques et il y a aussi un jeu assez impressionnant dans la manière de créer les scènes, avec des va-et-vient dans les pièces, etc. Des personnages qui se suivent, des longs travelling et des longues scènes où il n'y a pas de cut. Et j'ai énormément aimé ça. Les actrices étaient excellents. Johnny Flynn et... comment s'appelle l'actrice d'Emma? Anya Joy Taylor, je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai beaucoup aimée aussi, je trouve qu'elle fait une Emma parfaite. Bref, j'ai été absolument conquise par ce film, même s'il est très différent du livre. Emma a été écrit par Jane Austen au début du 19e siècle. Ça fait un bail que c'est mon livre préféré, c'est mon Jane Austen préféré. Je l'adore et du coup, évidemment... j'en attendais énormément et c'est devenu maintenant mon adaptation préférée d'Emma, même si justement il y a des partis pris et il y a des changements par rapport au livre, mais je suis pas quelqu'un qui veut une adaptation 100% scène par scène. En fait, justement, je préfère quand il y a des choix intelligents de la part des réalisatrices par rapport voilà, à changer quelques petites choses, changer des scènes, changer ce genre de choses. Là, dans cette version, il y a énormément de scènes et
voilà, d'accent qui est mis sur la relation entre Emma et Mr. Knightley. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît de base, dont vous avez envie de voir plus, le film est fait pour vous. La BO est géniale, j'adore la chanson Queen Bee du coup qui est chantée par Johnny Flynn qui incarne Mr. Knightley et c'est une de mes chansons préférées maintenant. Les scènes de danse sont absolument splendides, tellement bien faites, voilà, les jeux de regard, mais tout est vraiment génial. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais vraiment je l'ai trouvé absolument génial. Deux films dont je ne dirais quasiment rien, qui sont passés genre comme une lettre à la poste, hein, malheureusement, qui m'ont pas énormément marqué. C'est le biopic sur Marie Curie, Radioactive, avec Rosamund Pike. Il était vraiment pas mauvais, il était même assez bon hein, comme biopic. Rosamund Pike joue extrêmement bien. Mais franchement, j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui retiennent profondément mon attention en fait. Peut-être parce que de base Marie Curie est pas quelqu'un que je connais énormément au niveau historique, je connais quasiment rien sur Pierre et Marie Curie hein. J'ai bien aimé qu'elle soit mise à l'honneur dans ce biopic, j'ai appris pas mal de choses sur sa vie. Mais il m'a manqué quelque chose en fait, je sais pas, il m'a manqué une étincelle pour que j'accroche avec le film qui pourtant était bon. Mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire parce que bah je suis là genre. Ensuite je suis allée voir Scooby-Doo. Oui, je suis allée voir le nouveau Scooby-Doo et pareil, c'était rigolo et c'était sympathique quand je l'ai vu, puisque avec ma soeur on est assez fan de Scooby-Doo depuis qu'on est petite. Voilà, c'est un peu notre plaisir coupable. Scooby-Doo, franchement j'adore l'univers, voilà. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages qui pourtant est hyper cliché, mais voilà, ça fonctionne avec moi et c'est un peu notre plaisir coupable avec ma soeur. Et du coup on est allé voir le nouveau dessin animé Scooby-Doo. Et voilà, j'en ai trop rien à en dire. C'était rigolo et fun sur le moment, ça restera pas dans les esprits je pense. Mais bon. Et le dernier film que je suis allée voir c'est Été 85. Et c'est le film pour lequel je suis mitigée. Alors c'est François Ozon, donc c'est comment dire, c'est magnifique hein, voilà, il n'y a pas à en dire, je veux dire c'est un immense réalisateur, donc tout ce qui est niveau technique est excellent. Il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a même pas à en discuter en fait, je trouve. La technique est très bonne. La BO est hyper intéressante. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle, mais été 85, on en parle quand même assez cet été. C'est l'histoire de deux jeunes adolescents qui vont avoir une relation d'amitié, d'amour, voilà, d'affection. Et voilà, c'est les années 80. Quoi. J'ai eu énormément de mal en fait avec certaines scènes de ce film, tout simplement parce que je ne suis pas une grosse fan des années 80. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont nostalgiques de cette époque, même sans y avoir vécu, mais voilà, qui aiment la musique des années 80, la mode des années 80, tout ce genre de choses. Et moi ça ne m'a jamais intéressée en fait, j'ai jamais été fascinée par les années 80. Donc il y avait tout un pan du film qui pour moi n'était pas voilà, me transportait pas en fait, qui m'a laissé assez de marbre. Ma mère m'a précisé que oui, les années 80 c'était les années avant la période du sida, qu'on était beaucoup moins inquiets, beaucoup moins sur nos gardes, etc. Et moi en fait, enfin j'imagine que cette ambiance a été hyper bien retranscrite. Nous elle nous disait mais oui c'était comme ça, c'était vraiment comme ça l'ambiance. Enfin les gens se parlaient comme ça dans les années 80, les gens vivaient comme ça dans les années 80. Et c'est vrai que moi du coup c'est tout un pan du film où j'étais là mais non mais comment c'est possible, c'est pas du tout réaliste, enfin c'est ridicule etc. Et voilà, et c'est aussi un choc générationnel j'imagine, puisque ma mère m'a dit non c'est comme ça que ça se passait, et avec ma soeur on était là genre. Je trouve que ça aurait pu être extraordinaire s'il n'y avait pas eu Call Me By Your Name avant, dans le sens où on a des similitudes, c'est pas exactement la même chose, même pas du tout, mais on a cette histoire de relation homosexuelle entre deux jeunes adolescents l'été, voilà, dans les années 80-90. Du coup j'ai eu du mal à certains moments avec le jeu d'acteur de Félix Lefebvre, je crois que c'est son prénom, le personnage principal, parce que à certains moments j'ai trouvé que ses émotions étaient pas visible sur son visage, dans le sens où il était censé jouer la tristesse ou la colère ou etc. et j'entendais rien dans l'inflexion de sa voix, j'avais l'impression qu'il était vachement genre
comme ça à certains moments à jouer, alors qu'il y avait d'autres moments où je trouvais qu'il jouait extraordinairement bien. Bon, je suis mitigée. J'ai pas été happée, attachée, etc. Et ça va pas être le film de toute une génération, je crois. Et c'est pas un film extraordinaire. J'imagine, enfin, c'est un bon film, mais j'en attendais beaucoup plus, peut-être. Les séries que j'ai regardées en 2020. Je vais vous parler que des séries que j'ai vraiment aimées parce que sinon on aurait, plein d'autres trucs. Je vais juste vous parler d'une série que j'ai abandonnée, c'est The Witcher. Voilà, je l'ai abandonnée au bout du premier épisode parce que j'ai pas du tout accroché. On m'a dit plusieurs fois de le retenter et je suis là genre... Voilà, j'ai pas envie de me taper 4 heures de visuel pour commencer à comprendre ce qui se passe, voilà, c'est pas mon délire, donc bon, je pensais pourtant que ça allait remplacer Game of Thrones en genre série fantasy à regarder et perso, voilà, j'ai regardé le premier épisode et j'étais plutôt dubitative. J'ai découvert une de mes nouvelles séries favorites et c'est Crazy Ex-Girlfriend. J'ai juste adoré cette série qui est une dramédie musicale en plus. On va suivre Rebecca qui n'est pas du tout heureuse dans sa vie à New York. Elle est avocate d'une grande firme et elle est pas heureuse en fait, elle est angoissée, elle est stressée, elle est perdue. Voilà, elle sait plus ce que c'est que d'être heureuse. Elle est là, bon, normalement le succès ça devrait me rendre heureuse, ça me rend pas heureuse, donc qu'est-ce qui se passe? Et elle va recroiser son petit ami d'adolescence, Josh Chan, qui lui dit qu'il déménage de New York vers West Covina, donc à 1 heure de Los Angeles, pour comment dire, pour retourner dans sa ville d'enfance. Et sur un coup de tête, elle va décider de déménager elle aussi à West Covina pour renouer avec ce fameux petit ami d'il y a 15 ans. Voilà, et donc le titre est assez parlant parce que elle va se retrouver à être l'ex-petite amie collante, folle, à moitié, etc. Et voilà, c'est un titre, je pense, qui peut rebuter certaines personnes puisqu'il y a ce cliché de la petite amie, l'ex-petite amie collante, qui sait pas, voilà, qui est là genre à pleurer, qui est en mode non, reprends-moi, etc. Et je vous dirais de ne pas vous fier au titre parce que la série est excellente, excellentissime. C'est un petit bijou. De tout ce début d'année 2020, c'est le truc de musique dont j'ai à vous parler, c'est les musiques de Crazy Ex-Girlfriend que j'écoute tout le temps. C'est une série, voilà, les chansons sont à l'image de la série, c'est-à-dire que c'est hyper cru, hyper crade, certaines chansons, et rigolo en même temps et attachant. On va parler de santé mentale, on va parler de la pression sociale, on va parler d'amitié, d'amour, etc. De passion, de musique aussi, et voilà, et il y a des chansons qui sont tellement délirantes. Je vous conseillerais, puisque pour pas vous spoiler, mais si vous voulez avoir une idée de du genre de chansons qu'il y a, vous pouvez écouter les chansons des premiers épisodes. Il y a normalement Face Your Fears qui est assez drôle puisque le Paula, qui est la meilleure amie de Rebecca, lui dit de faire face à ses peurs. Et après lui donne des conseils complètement bidons, genre cours avec des ciseaux. Et on a aussi une des chansons du premier épisode qui est de Sexy Getting Ready Song, où justement Rebecca se prépare pour pour un rendez-vous, mais c'est une préparation hyper réaliste en fait, parce que la série est très très réaliste. Donc voilà, on va avoir des détails hyper crus où il y a du sang, etc., parce qu'elle s'épile des endroits que vous savez, et ça saigne, etc. Ça lui fait hyper mal, elle doit essayer de rentrer dans son espèce de culotte gainant, donc elle se contorsionne de toutes les manières. Il y a un côté très dénonciateur de la série, surtout par les chansons en fait, du comportement de Rebecca notamment. Qui pense être cette grande féministe, etc., tellement woke et ce genre de choses, et en fait les chansons rappellent certaines vérités. Voilà, pour vous résumer, on a un personnage principal attachant et loufoque et drôle, et voilà, avec toute une panoplie de personnages secondaires qui sont géniaux. On a des chansons absolument fantastiques, on a une série hyper crue mais hyper réaliste.
rigolote mais dure en même temps, qui aborde énormément de sujets. Regardez Crazy Ex-Girlfriend. Les autres choses que j'ai regardées, c'est Queer Eye, qui est l'émission de relooking, makeover voilà, de Netflix, avec 5 personnes, dont 4 qui s'identifient en tant qu'hommes, puisque Jonathan Van Ness est non-binaire, qui sont de la communauté queer et qui vont faire ce relooking des personnes, mais c'est pas un relooking seulement physique, on va avoir un relooking cheveux, un relooking vêtements, un relooking cuisine, donc relooking voilà, voilà l'aspect cuisine, l'aspect psychologique, l'aspect voilà demander aux gens s'ils ont quelque chose qu'ils veulent améliorer plus dans leur vie, qui n'a rien à voir avec le matériel souvent. Et on a aussi l'aspect de rénovation de maisons, d'espaces, et j'aime énormément cette série parce que je la trouve hyper bienveillante, hyper cocooning et hyper saine en fait. Et voilà, le fait qu'on ne s'intéresse pas qu'à l'apparence des personnes, mais qu'on s'intéresse aussi à comment ils se sentent, qu'on s'intéresse à ce qui leur fait plaisir, ce qu'ils vont vraiment porter, ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils veulent retirer de ce passage dans Queer Eye, pour moi c'est assez exceptionnel. Et voilà, c'est 5 personnalités qui sont hyper intéressantes, qui sont hyper attachantes, qui sont rigolotes. On a aussi des moments d'émotion évidemment dans cette série, parce que les candidates et candidats se livrent en fait et ont des discussions assez profondes avec les différentes personnalités qui animent Queer Eye. J'ai adoré voir cette série pendant le confinement parce que franchement ça m'a mis du baume au cœur, et je trouve que si on a besoin d'une petite dose de bienveillance et de douceur, et ben direct un épisode de Queer Eye, c'est vraiment génial quoi. La troisième série que j'ai regardée, que j'ai binge-watchée en juillet, c'est Lucifer, puisque ben voilà, ma soeur a adoré Lucifer, elle m'a montré l'épisode 1 et ensuite j'ai regardé les 4 saisons pendant tout le mois de juillet. C'est rien d'exceptionnel et d'original je trouve, enfin l'originalité évidemment c'est que le diable est sur terre et qu'il a pris des vacances à Los Angeles, pour rappel cette ville veut dire les anges hein, donc voilà, c'est rigolo. Et puis voilà, c'est un personnage hyper attachant, loufoque, excentrique, qui est hyper bien balancé par sa partenaire, la détective Chloé. Et voilà, on a une dynamique entre ces deux personnages qui enquêtent voilà, sur des meurtres, ce genre de choses. Voilà, c'est typiquement le cop show, c'est-à-dire voilà, la série policière, mais avec un twist qui la rend intéressant pour moi, et puis bah qui change un peu en fait. On reprend une recette qui fonctionne assez bien et qui est les deux personnages principaux qui sont hyper liés dans leur travail, enquêteurs, etc. Et qui vont développer des relations en fait, une relation d'amitié tout d'abord, et puis il y a énormément de personnes qui shippent Lucifer et Chloé. J'aime bien ce genre de série où un épisode c'est genre un monstre, genre Buffy, c'est une enquête, X-Files, voilà, donc je suis assez fan de X-Files, de Buffy, j'ai bien aimé Supernatural aussi, donc Lucifer, ça m'a bien convenu, et puis c'est rigolo de voir le diable, son frère Amenadiel, etc., qu'un ange, voilà, d'entendre parler de Dieu mais d'une manière hyper entre guillemets décomplexée, et voilà, puisque c'est censé être son père et tout. Et bon, franchement je trouve la série hyper sympa et hyper fun à regarder, et elle est très binge-watchable, ça se dit ça? Je ne sais pas. Me revoilà, hein, j'ai dû faire charger ma batterie, donc je me suis pris un petit thé hein, entre deux. Regardez la perfection de cette tasse, c'est marqué Busy Introverting. J'étais en train de parler de This Is Us je crois, et donc dans This Is Us on va suivre 5 personnages principaux, les 5 personnes qui composent la famille Pearson. Donc il y a les 2 parents, Rebecca et Jack, et il y a les 3 enfants, Randall, Kevin et Kate, et voilà, on va suivre 2 timelines différentes, le passé et le présent. Dans le présent du coup, le premier épisode, les triplés fêtent leur 36e anniversaire.
Et on va être dans le passé. Pour l'instant, les 2 premières saisons, on est allé de souvenirs de leurs parents avant leur conception jusqu'à plus ou moins quand ils avaient 16-17 ans. Et c'est une série qui va aborder plein de sujets différents puisque il y a des personnages tout à fait différents. On va aborder la dépression, l'alcoolisme, l'addiction en général. On va aborder la grossophobie, l'image du corps, le poids. Et puis le fait d'être grosse, voilà, de nos jours aux États-Unis. Du coup, ça a été en 2016, je crois. On va aussi aborder le racisme, l'adoption, on va aborder le couple, l'amour, l'amitié, les liens familiaux en fait, surtout sont au cœur de cette série. Et c'est une série qui ne manque pas de me faire pleurer à littéralement chaque épisode. Et c'est juste une série hyper belle et voilà, assez contemplative à certains moments, puisqu'on va vraiment être dans la psychologie des personnages et voilà, on ne sera pas dans une grosse série avec énormément d'action. C'est hyper différent par exemple de la série que j'ai regardée avant qui est Lucifer. Enfin, que ce soit Crazy Ex-Girlfriend ou This Is Us, il y a énormément de réflexion derrière sur des sujets, voilà, de société, des sujets qui sont pas forcément faciles. Et les 2 séries avaient vraiment des messages à délivrer pour moi et l'ont fait avec une intelligence assez remarquable. Et donc voilà, je vais pas en dire plus. C'est les 4 séries que j'ai regardées en ce début 2020 qui m'ont vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, Lucifer reprend dans 2 jours au moment où je tourne cette vidéo, donc j'ai hâte de découvrir la saison 5. Et puis moi, tranquillement je fais mon chemin à travers This Is Us et je pense que je serai à jour pour quand ça va reprendre mi-septembre. Dans un autre registre, je vais maintenant parler très rapidement puisque cette série va durer 10 000 ans, puisque cette vidéo dure 10 000 plombes, je vais vous parler de 3 vidéastes que j'ai découverts en ce début 2020 et voilà, j'avais envie de vous en parler. Tout d'abord, on a la britannique Lucy Wood qui m'avait été recommandée via Instagram par Justine Duhart qui avant était Fairy Neverland, et elle avait partagé des contes qui l'inspiraient. J'étais allée voir celui de Lucy Wood et j'ai énormément apprécié son travail de vidéaste sur plusieurs choses différentes. Elle a fait une série de vidéos fashion où elle où elle teste en fait des marques mais en taille 42 puisqu'elle fait du 42. Donc elle ne se considère pas plus size mais bien average, c'est-à-dire voilà, dans la moyenne. Et donc sa marque un peu de fabrique pendant un bon moment, ça a été Average Girl Tries blablabla brand. Voilà, donc une fille de taille moyenne essaie la marque je sais pas quoi et voir si c'est fait pour des corps avec un peu plus de courbe, voilà, avec un peu plus de graisse, voilà, de ce genre de choses. Et c'est des vidéos que j'ai adoré regarder parce que quand je regarde des try-on etc, je le fais plus énormément, mais en fait la plupart des personnes sur YouTube que je suivais il y a quelques années qui étaient dans la beauté, fashion etc n'avaient pas du tout le même sorte de corps que moi, voilà, pas du tout la même morphologie. Voilà, j'ai des seins, j'ai du ventre notamment, et donc il faut les placer dans, dans les vêtements, et c'est vrai que ça a été hyper chouette de pouvoir voir quelqu'un qui me ressemble au niveau du corps, qui a un corps qui ressemble au mien, rentrer dans différents vêtements et dire bon bah là non, c'est pas fait pour les personnes qui ont des seins, bon bah là non, ça va vous tirer, enfin voilà, vous rendre mal par rapport au ventre, ça va vraiment vous compresser ou ce genre de choses. Et vraiment ça m'a donné envie de renouer avec la mode puisque je sais pas, voilà, je me suis dit mais cette meuf elle est splendide, voilà, elle fait du 42, elle a des cuisses, elle a des seins et elle fait des essayages de mode et c'est une grosse inspiration mode, elle est géniale et voilà, franchement ça m'a redonné du baume au cœur et ça m'a redonné de la confiance en moi au niveau de, voilà, de la mode, des vêtements etc, très honnêtement. C'est des vidéos qu'elle ne fait plus mais voilà, qui sont toujours disponibles sur sa chaîne. Récemment voilà, elle a déménagé, elle a acquis une maison comment dire à Londres.
En fait ils étaient avec son copain, ils étaient dans un appartement et ils ont réussi à avoir une sorte de petite maison dans les alentours de Londres, voilà, la périphérie de Londres, hein, pas le centre évidemment. Et du coup elle a fait toute une série de vlogs sur leur maison, sur leur déménagement et puis sur les rénovations et tout. Et j'ai trouvé ça trop chouette franchement, j'aime beaucoup comment dire, de vidéos et tout, hyper cocooning et qui parle voilà de maison, de rénovation et tout. J'étais à fond dedans. Et en général j'aime énormément son, comment dire, sa personnalité. Elle est britannique donc elle a un parler et elle a un accent qui me fait délirer parce que je regarde énormément de vidéastes américains et américaines et du coup ça me fait trop plaisir d'avoir quelqu'un de britannique avec un accent britannique et franchement elle me fait délirer à chaque fois qu'elle parle donc voilà, trop contente. Les deux prochaines personnes sont des booktubeuses francophones puisqu'on a la chaîne de Iman W Reader que j'ai découvert voilà en ce début 2020 quand on a commencé, enfin quand j'ai commencé à m'intéresser à des vidéastes, des créatrices de contenu qui parlaient de diversité notamment, et c'est comme ça que j'ai trouvé Iman et depuis je suis avec une très grande attention voilà ses vlogs et puis surtout ses vlogs parce que je trouve qu'elle a elle a un talent pour faire des vlogs, voilà. Je trouve ça trop chouette voilà, comment elle filme son quotidien, ses balades etc. Moi j'adore, je la suis sur Instagram et sur YouTube maintenant et j'aime bien quand elle nous embarque dans nos petites aventures, dans ces petites aventures. Et puis voilà, on parle de diversité, on parle de livres que j'ai pas forcément l'habitude de lire, franchement ça a fait un peu exploser ma wishlist dans les dernières semaines puisque c'est quelqu'un qui a pas forcément les mêmes goûts que moi, voilà, on parle pas de la même chose et même pas de la même manière mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime suivre en fait et qui m'apporte plein de choses et un autre regard sur les livres, sur la lecture, sur la diversité dans la littérature et voilà, j'aime vraiment énormément sa chaîne. Et puis je la trouve très cool comme personne, voilà, même si je ne la connais pas. La dernière personne que j'ai à vous recommander et que j'ai découvert après tout le monde, parce que tout le monde en parlait déjà, c'est la chaîne de Cornelius. Et voilà, c'est juste un booktuber trop cool. Et je sais pas pourquoi, je ne regardais pas ses vidéos, genre ça ne me parlait pas. Depuis quelques mois, genre à peu près le confinement, je me suis mise à regarder ses vidéos et j'étais là mais oui! Genre c'est trop bien, genre j'adore comment il parle des livres, j'adore ce qu'il lit, j'ai énormément d'idées et puis enfin il lit plein de lectures assez originales et des livres que moi je vois pas partout. Et puis voilà, j'adore comment il parle des livres et puis c'est mes deux coups de cœur récents booktubeuses francophones. J'aime bien découvrir des nouvelles personnes qui parlent de livres et même autres hein, mais surtout de livres parce que ça me donne des nouvelles perspectives et ça me donne plein d'idées, ça fait exploser ma wishlist hein, voilà, je l'ai déjà dit mais et franchement ça m'a fait plaisir là de découvrir deux personnes qui vraiment ont des avis hyper intéressants, hyper variés et voilà, je vous recommande expressément d'aller faire un tour sur leur chaîne. Et voilà, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé au cinéma, ce que vous avez regardé comme série, de la musique à me recommander, des vidéastes aussi, je prends tout. Genre mettez tout, je prends tout. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, regardez des séries, des films, tout ça, amusez-vous aussi avec tout cet aspect culturel. Et puis prenez soin de vous et à bientôt.